Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Carlos Alcaraz. Ah oui, le phénomène. Exactement. On a regardé pas mal de choses. Wikipédia, des discussions assez animées sur Reddit, des infos d'Olympics.com aussi. Mhm. L'idée, c'est de décrypter un peu cette ascension fulgurante, hein, on peut le dire, comprendre son style et puis voir où il se situe par rapport aux légendes au même âge. Ouais, c'est un sacré programme. Alors, allons-y. Il est né en 2003, pro depuis 2018. Ça va très très vite, quoi. Ah oui, très vite. Dès 2021, il marque les esprits. Premier titre ATP, la victoire au Masters Next Gen. Tu sais, le tournoi des jeunes talents, là? Tout à fait. Et puis 2022, alors là, c'est l'explosion. Il gagne à Rio, plus jeune vainqueur d'un ATP 500. Déjà énorme. Et surtout, ce doublé Masters 1000, Miami et Madrid. Hey, à Madrid, le truc historique, là. Battre Nadal. Oui, puis Djokovic, D'affilée. sur terre battue. Personne n'avait fait ça. C'est juste dingue. Et ça s'arrête pas là. L'US Open dans la foulée, son premier grand chelem. Et hop, numéro 1 mondial, le plus jeune de l'histoire à cette place. Et il finit l'année numéro 1. Incroyable. Même avec cette déchirure à bout d'eau fin 2022, ça change rien au bilan. Exceptionnel. Non. Et 2023, il confirme. Il prend Wimbledon. Cette finale contre Djokovic, mémorable. Ah oui, 5-7 épiques. Voilà. Plus 2 autres Masters 1000, Indian Wells, Madrid encore. Vraiment solide. Bon, il rate l'Australie sur blessure au début, mais... Mais il revient phare. Et 2024, rebelote. Roland Garros, son premier. Et là, nouveau record. Plus jeune joueur de l'ère Open a gagné un grand chelem sur les 3 surfaces. Dur, gazon, terre battue. C'est fait. C'est ça. Il garde Wimbledon, encore contre Djokovic, l'argent au JO de Paris et un autre Indian Wells. Quelle année, hein. Phénoménal. Et début 2025, il ajoute Monte-Carlo. Donc si on compte bien, ça fait 4 grands chelems, 6 Masters 1000, avant même ses 22 ans. C'est vertigineux. Bien sûr, il y a des petits couacs, hein. Cette défaite au deuxième tour de l'US Open 2024, ça avait fait parler. Ah oui, une onde de choc, j'ai lu ça. C'est ça. Et puis, les blessures qui le freinent parfois. La jambe début 2023, l'avant-bras en 2024. Faut gérer ça aussi. Parlons un peu de son jeu, justement. Les sources disent quoi? Polyvalent, agressif du fond. Oui, c'est ça. Ce qui est fascinant, c'est... Comment dire? Ce mélange de puissance brute et de toucher de balle. Le coup droit, c'est l'arme principale. Frapper fort, à plat, ou avec beaucoup de lift. Très lourd. Très lourd. Le revers est solide aussi. Plus tendu, plus bas peut-être. Et cette fameuse amortie. Tout le monde en parle. Les articles disent qu'elle est très bien camouflée. Exactement. C'est une arme tactique redoutable, surtout après avoir repoussé l'adversaire loin derrière sa ligne. Et il monte au filet aussi, il n'hésite pas. J'ai même lu qu'il tentait le service volé sur des points importants. Oui, oui. C'est ça qui fait dire à beaucoup, notamment sur Reddit, en comparant au Big Three jeune, qu'il est peut-être plus complet. Plus complète. C'est-à-dire, Plus constant que le jeune Federer, par exemple. Meilleur serveur, plus de variété dans le jeu que le jeune Djokovic. Et beaucoup moins axé défense pure que le jeune Nadal, dont le service et le revers étaient, disons, moins développés à cet âge-là. ah, voilà où ça devient intéressant. Plus complet, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire meilleur? C'est le débat. Sur Reddit, ça chauffe, hein. Certains rappellent les résultats de Nadal à 21 ans. C'était juste ahurissant. Déjà plusieurs Roland-Garros. Une domination quasi totale sur Terre, oui. C'est ça le cœur du truc. Alcaraz a peut-être un jeu techniquement plus varié, moins de faiblesses apparentes que Nadal au même âge, mais... Mais il y a la question physique, l'endurance. Exactement. On a vu Alcaraz souffrir de crampes dans des gros matchs, là où Nadal, lui, semblait inhumain, quoi. Une résistance folle. Oui, c'est vrai. Cela dit, attention, Alcaraz a aussi prouvé qu'il pouvait tenir des marathons. Ces 3 matchs en 5-7 d'affilée pour gagner l'US Open 2022, faut le faire. Ah oui, pas faux. C'est complexe comme comparaison. Très complexe. Ça montre bien qu'on ne peut pas juste regarder les stats ou la technique pure. Il y a cette tension, polyvalence précoce contre domination mentale et physique hors norme. Les sources notent aussi un point important, la concurrence. Elle est forte aujourd'hui, mais c'est pas la même époque que quand les Big Three étaient tous au sommet en même temps. C'est un autre facteur, oui. Et puis, les défis pour Alcaraz maintenant, c'est la constance sur la durée et surtout, éviter les grosses blessures. Ça, c'est crucial. Bon, alors, si on résume un peu tout ça. Une ascension record, vraiment. Un palmarès déjà historique pour son âge. Mhm. Un jeu décrit comme total. Les médias qui parlent d'une icône que le tennis attendait. C'est un peu ça.
Et puis, il y a cette phrase de son coach Ferrero, fin 2022. Il disait qu'Alcaraz n'était qu'à 60% de son potentiel. 60%. Ouais. Alors, si c'est vrai, même à peu près, ça donne le vertige sur ce qu'il peut encore faire. Ça laisse rêveur, ou ça fait peur pour les autres. Une dernière pensée peut-être pour conclure. Vu qu'il a déjà gagné sur toutes les surfaces en Grand Chelem, si jeune, Mhm. la question ce n'est peut-être plus de savoir s'il peut égaler les légendes, mais plutôt de se demander comment son parcours, qui est déjà unique, pourrait finalement redéfinir les records et les standards du tennis dans les années à venir. Bonne question. L'avenir nous le dira.